Allez, c'est parti les amis pour cette nouvelle vidéo que je dédicace à Julien Xmode de mon serveur Discord. Voilà Julien, tu m'as motivé à faire cette vidéo, donc elle est dédicacée et dédiée pour toi. Et on va démarrer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo, elle concerne la distance d'un point à un plan. La distance d'un point à un plan, en fait, on en parlait rapidement justement sur le serveur. Et c'est une formule qui fait un petit peu mal, qui fait un petit peu peur quand elle est balancée comme ça dans les bouquins ou par les profs. C'est une formule, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça s'applique, ouais, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, pour moi, pour comprendre cette formule, comme d'habitude je veux dire, il ne faut pas la prendre par cœur, il faut savoir d'où elle sort. Et avec cette vidéo, en 5 minutes chrono, on va essayer de se faire ça, j'ai le chrono à côté de moi. On va essayer de regarder en 5 minutes chrono d'où elle sort pour que tu puisses te dire, ok, cette formule, elle est démystifiée, elle n'a rien de mystérieux et du coup, elle n'est pas compliquée. Donc on va la démontrer ensemble en 5 minutes chrono. Ok, on se fixe ce challenge. Donc la formule, hop, je la mets bien en bas là-bas. On retrouvera en fait la distance entre le point A et le plan P. Je vais t'expliquer le schéma. Donc attends, je dégage la formule. Voilà. Ça va Julien? T'es content de cette petite vidéo? Je la fais pendant mon temps de pause, hein, comme je t'ai dit. Donc si j'ai pas le temps de manger, ce sera à cause de toi. Mais quand on est en mode warrior, en fait, on s'en fout de manger. Enfin, sauf si ça dure trop longtemps. Allez, let's go. Donc on décrit le schéma. Alors je t'ai positionné un plan P. Ok, un plan P avec un point B qui appartient au plan. B appartient au plan. J'ai positionné un point A qui n'appartient pas au plan. Donc on va chercher à établir la formule de la distance entre A et le plan P. Et le vecteur normal, un vecteur normal N au plan P. D'accord? Let's go, on lance le chrono. 5 minutes, c'est parti. Première chose, c'est que la distance la plus courte entre le point A et le plan P, c'est quand je me laisse tomber verticalement comme un gros boulet sur le plan P. Je me laisse tomber et en fait j'obtiens le point H. Et le point H, on l'appelle le projeté orthogonal, donc je ne l'écris pas. Projeté orthogonal de A sur le plan P. Ok? Première chose qu'on dit, je me laisse tomber, j'obtiens le projeté orthogonal de A sur le plan P. Donc en fait la distance entre A et le plan P, la distance sous-entendue la plus courte, hein, c'est la distance AH. Donc je vais chercher la distance AH. La première chose qu'on voulait identifier, c'était de dire que la distance que je recherche, c'est AH. La deuxième chose maintenant qu'on va faire, c'est qu'on va partir du produit scalaire entre notre vecteur AB et le vecteur N. Donc je rappelle que A, dans un exercice, je vais le connaître. Je vais connaître les coordonnées de A. Je vais connaître les coordonnées d'un point du plan, ce sera le point B par exemple, et je connaîtrai le vecteur N. Donc je vais regarder le produit scalaire entre AB et le vecteur N. Et il faudra juste que tu te souviennes qu'on part de là, que c'est le point de départ en fait. AB scalaire N. Je décompose AB avec le point H. J'écris que AB c'est AH plus HB. Relation de Chasles. Ensuite, donc scalaire N. Ensuite, je vais développer. Ça va me faire AH scalaire N plus HB scalaire N. Et là, il va y avoir une particularité intéressante, c'est que comme le point H appartient au plan et que le point B appartient au plan, les deux points appartiennent au plan. Donc, le vecteur HB est orthogonal au vecteur N. Le vecteur N, vecteur normal, est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Entre autres, il est orthogonal au vecteur HB. Donc HB scalaire N, ça dégage. Angle de 90 degrés, produit scalaire égal à 0. Orthogonalité. Ok? Donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec, à droite, uniquement AH scalaire N. 1 minute 55. Ça va, large. Je fais mon malin, je fais mon malin. Il fait son malin, qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais on va essayer de faire en 5 minutes. Donc AB scalaire N égale AH scalaire N. Maintenant regarde, écoute bien le raisonnement parce que je ne vais pas tout écrire. Le vecteur AH est collinéaire forcément au vecteur N. Parce que H est le projeté orthogonal de A sur le plan. Donc forcément AH collinéaire avec N. Ok? AH collinéaire à N. AH collinéaire avec N. Ça veut dire que l'angle entre AH et N, il vaut soit 0 degré, soit 180 degrés. C'est-à-dire soit mes deux vecteurs ont le même sens, dans ce cas-là j'ai un angle de 0 degré, soit ils ont des sens contraires, comme c'est le cas ici, tu vois AH, sens contraire au vecteur N. Donc l'angle vaut 180 degrés. C'est important parce que pour le produit scalaire, quand tu développes le produit scalaire, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir AH fois, donc la norme de AH, ça fait AH, fois la norme de N, fois le cosinus de l'angle AHN. Mais on a dit que ça va faire soit 0, soit 180 degrés l'angle. Et le cosinus 0, ça fait 1, alors que le cosinus 180, ça fait moins 1. Donc là, soit je vais avoir 1 ou moins 1, ici. Le cosinus de AHN, ça va faire 1 ou moins 1.
Donc au final, je vais avoir plus ou moins AH fois la norme de n. 3 minutes 30. Dépêche-toi, Benjamin. Donc j'ai plus ou moins AH scalaire n, ok? Le plus ou moins AH scalaire n, c'est mon produit scalaire AH. Le plus ou moins AH fois norme de n, pardon, c'est mon produit scalaire AH scalaire n. Et le plus ou moins, il vient du fait, je répète, je prends mon temps, hein, je répète, ça vient du fait que l'angle vaut soit 0, soit 180, donc le cos vaut soit 1, soit moins 1. C'est bon? Maintenant, je vais prendre... Wow, on arrive au résultat. 4 minutes. Maintenant, je vais prendre la valeur absolue de AB scalaire n. La valeur absolue de AB scalaire n. Bon, bah la valeur absolue de AB scalaire n, ce sera plus AH fois norme de n. C'est-à-dire le plus ou moins, il dégage. Hein. Quand tu prends la valeur absolue, tu prends ton résultat sans te préoccuper du signe. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme étape? Donc je dégage ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme étape? Il me reste à isoler AH. J'ai 30 secondes pour le faire. Mais comme je vais faire du copier-coller avec mon génial logiciel OpenBoard, voilà, je vais dire que AH, c'est AB, valeur absolue de AB scalaire n divisé par la norme de n. Et AH, eh bien, c'est la distance entre le point A et le plan P. Voilà, je dézoome et j'ai ce qu'il faut, 4 minutes 56. T'as vu? 5 minutes chrono. Donc la distance AH, c'est la distance entre le point A et le plan P. Elle est bien égale à la valeur absolue du produit scalaire AB scalaire n divisé par la norme de n. Effectivement, je répète encore une fois que cette formule, vue sous cette forme-là, découverte sous cette forme-là, visualisée sous cette forme-là, sans comprendre d'où ça sort, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais tu sais bien ce que je dis, hein, je dis toujours la même chose, c'est qu'une formule apprise par cœur n'est pas utilisable. Une formule apprise par cœur n'est pas utilisable parce qu'on ne sait pas d'où elle sort, donc elle est faible, elle est fragile, alors que quand on sait d'où ça sort et quand on sait refaire par soi-même, tout de suite ça a plus de poids et on peut retrouver sa formule et on peut l'utiliser, l'exploiter. Ok? Bon, voilà, les exercices dans lesquels on va te demander d'utiliser cette formule, ils sont assez nombreux. Et même au bac, dans les exercices bac, sur les sujets bac, tu vas retrouver pas mal de fois des exercices où on va te demander d'aller chercher la distance d'un point à un plan. Je te donne le contexte classique où on va te demander ça parce que j'ai quelques exercices en tête. Tu prends un exemple d'exercice où on travaille avec un tétraèdre. Un tétraèdre, par exemple, à base triangulaire, triangulaire, rectangle, triangle, rectangle. Hop, avec un point B qui est ici. Non, attends, je vais prendre point S, voilà. Là, tu prends A, B, C. Et on te fera travailler dans l'exercice à trouver le point H, projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Et le but de ça, ça sera de te faire calculer derrière le volume du tétraèdre SABC. Voilà, parce que le volume, tu feras 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur SH. Mais du coup, tu auras besoin de connaître cette hauteur qui correspond à la distance la plus courte. J'ai peut-être fait un truc un peu pourri, il aurait peut-être plutôt fallu faire ça. Hop. Voilà, j'ai merdé le truc. Parce qu'il y a une histoire de perspective toute pourrie dans mon bazar. Voilà. Donc la distance la plus courte, c'est la distance SH. C'est la hauteur en fait. Et on te fera calculer cette hauteur. Plus l'aire de la base pour ensuite pouvoir appliquer la formule pour avoir le volume du tétraèdre SABC. C'est le cas de figure le plus classique qu'on va retrouver dans les exercices bac qui nous fait appliquer ça. Mais bon, peut-être tu auras besoin de cette formule dans un autre contexte. En tout cas, voilà, la démo elle est faite. Si tu veux qu'on l'applique, on peut le faire. On prend encore quelques minutes parce que j'avais prévu un exemple. Donc tu vois par exemple ici, dans notre cas de figure, j'ai le point A, le point B dont les coordonnées sont ici, et un vecteur n. Donc je vais aller chercher le vecteur AB. Donc vecteur AB, ça me fait quoi? Ça me fait B moins A. Donc 1 moins 5, ça fait 6. Moins 2, moins 4, ça me fait moins 6. Et 3 moins 2, ça fait 1. J'ai inventé. Hein. Ensuite, le vecteur n, je le réécris, ça fait moins 1, pardon, 2, 5. J'ai tout inventé, toutes les valeurs. Donc AB scalaire n, on fait le produit scalaire en utilisant xx' plus y', etc. Donc 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 fois plus 2, ça fait moins 12. Et 1 fois 5, ça fait 5. Donc au final, moins 6 plus 5, moins 1. Moins 1, moins 12, moins 13. Ok, donc la valeur absolue de AB scalaire n, ça me fait 13. Ensuite,
La deuxième chose à calculer, c'est la norme de n. Donc pour ça, je fais racine carrée et je vais prendre les coordonnées du vecteur n en prenant la somme des carrés. Donc moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 5 au carré. Donc ça nous fait 1, 4 et 25. 1 plus 4 plus 25. Ok, racine de 30. Voilà, et donc la distance, si j'applique la formule, la distance entre le point A, désolé j'écris mal, je sais plus qui c'est la dernière fois, ah oui c'est quelqu'un qui disait sur mon serveur, bah c'était peut-être Julien d'ailleurs, à qui j'ai dédicacé cette vidéo, ça ce serait marrant que ce soit lui. La phrase que je sors la plus souvent dans mes vidéos c'est désolé j'écris mal, mais c'est vrai parce que j'écris comme un porc à chaque fois, franchement pas d'excuses. Donc 13 sur racine de 30, voilà, j'ai juste appliqué la formule, ce qui me fait 13 racine de 30 sur 30, ok. C'était juste un exemple pour t'illustrer comment on peut appliquer cette formule. Donc c'est fait, voilà, on a appliqué la formule. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne. Vraiment, cette chaîne est connue une très belle dynamique en ce moment. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à parler de cette chaîne autour de toi, à partager mes vidéos, à diffuser ça sur tous tes réseaux. Je compte vraiment sur toi pour faire grandir cette aventure. D'ici là, si ça t'a plu, bah tant mieux, travaille bien, maîtrise bien cette formule. Refais la démo par toi-même, comme ça tu peux vraiment vérifier que tu as acquis le truc. Et puis bah je te donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très prochainement. Allez, ciao!